Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, j'espère que vous avez passé un Shabbat utile, un Shabbat qui, au niveau en tout cas de sa paracha, est difficile à passer, puisque la preuve en est que on a beau avoir fini un livre de la Torah, et on en commence un deuxième avec les mêmes noms avec lesquels on a terminé le précédent livre de la Torah. C'est-à-dire qu'au début de la paracha et du livre de Shemot cette semaine, on commence d'abord par répéter les noms. Les Shemot Ben Israël, Abaï Mitzrayma, et on répète Yaakov, Yishu Betobaou, tous les Shevatim, les 12 tribus, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Binyamin, Dan de Naphtali, Gad, Asher. Et on cite bien sûr Yosef qui était déjà en Égypte. Yamot Yosef echol echa vechol adoraou. Que Yosef et ses frères se sont éteints et toute leur génération s'est éteinte. Et après, on entame sur un nouveau roi en Égypte et l'esclavage, proprement parlé, qui va commencer Befarer de manière très dure. Mais avant de plonger dans ce livre qui est tout aussi incroyable de Shemot, eh bien justement, il faut se rappeler des Shemot, il faut se rappeler des noms. C'est pour cela que la paracha, ce livre, il commence en recitant les noms. Et que nous, on doit pas oublier les noms. Ça fait écho aussi à nous de se dire, on n'est pas venu de nous-mêmes ou de rien. Il y a des noms avant nous qui nous permettent d'accéder à notre parfois exode, comme Shemot, qui s'intitule mal traduit en français le livre de l'exode. Et bien sûr une Géoula, une délivrance par la sortie d'Égypte, la nôtre, à notre époque, à notre tour. Mais d'abord et avant tout, Ve'ele Shemot, Béné Israël. Se rappeler sans cesse des noms de ceux qui nous ont précédés, ce qu'on appelle en hébreu la Karatatov, le savoir remercier, avoir de la gratitude. Et vous savez, c'était la semaine dernière, une semaine donc riche en termes de paracha. C'était également dit d'Anotzach la semaine dernière, la victoire des livres. Il y a tout un feuillet sur le Kocha Shelidvad d'Anotzach, sur la force de ces réunions chassidiques autour du Didan Notzach. Le fait d'avoir retrouvé les livres du Rabbi, que les chassidim ont retrouvé les livres de leur Rabbi, des Rebbeim, qu'à travers ça, il y a des histoires extraordinaires, incroyables. Lirot et Ametsiout Bereaya Geulatit. Alors, j'ai plein de feuillets comme ça. Malheureusement, je peux pas vous tous les lire. Je les ai pour la plupart même pas lus moi-même. Imaginez-vous. Ce que je peux vous dire, c'est que sur ce feuillet, Geoula Baparacha, eh bien, le Rabbi ramène Kola Shel Rachel, la voix de Rachel qui a un inyan, qui a un lien très très profond avec la Géoula, avec la délivrance, puisque c'est très bien que la voix de Rachel, elle s'élève sur la route de Jérusalem à Bethléem depuis des siècles, des millénaires, pour le retour de ses enfants dans leurs frontières. Veshav ou Banim Ligvulam. Et que quand le temple a été détruit, tous les tzadikim se sont précipités dans les cieux pour obtenir la miséricorde de Dieu sur son peuple. Et Akadosh Baruch Hu, il a écouté qu'une seule prière, qu'une seule personne, c'est Rachel Imenu. Et en lui disant, Menei kolech mi bechi, arrête-toi de pleurer, que tes yeux arrêtent de verser des larmes. Pourquoi? Parce que Yesh Sachar les foulatef.
Il y a une récompense à toute ton action, Rachel, depuis des siècles, depuis des millénaires, que à la fin des temps, Veshavu banim likvulam. Tes enfants reviendront dans leurs frontières et ils passeront obligatoirement pour aller à Jérusalem devant ta sépulture, sur la route de Jérusalem à Bethléem. Et pourquoi le rabbi ramène ça? Parce qu'au début de la paracha Vayechi qu'on a lu hier, Yaakov Avinu, il rappelle à son fils Yosef que sa maman Rachel, à Yosef, elle est nifteret sur la route de Ephrat qui est Bethléem, et que Yaakov, il a dû l'enterrer là-bas. Pourquoi il rappelle ça? Parce que Yosef, eh bien, il aurait été en droit pas d'exiger, mais de dire que sa mère, elle aussi, elle aurait dû avoir sa place aux côtés de son père Yaakov, à la mère de Marpella, à Hebron. Mais ce que Yaakov, il a voulu faire comprendre à Yosef, en lui rappelant ce fait qu'elle a été enterrée sur la route, c'est justement ce qu'on vient de dire. Yaakov, il dit à son fils Yosef, tu sais, nous, c'est vrai on va être dans le caveau de Marpella, à Hebron. Mais ta mère, elle a un rôle beaucoup plus gorali, beaucoup plus décisif que le nôtre, puisqu'à la fin des temps, c'est par son mérite que le Mashiach viendra. C'est par son mérite que tous les enfants d'Israël rentreront dans leurs frontières sur la terre d'Israël. Et on pense très fort, bien sûr, à notre époque, aux otages et à tous nos soldats. Et c'est par la prière de Rachel, à la fin des temps, qui fera pencher la balance vers la délivrance, et que la seule prière et les seuls pleurs que Dieu écoute, que Dieu écoutera à la fin des temps, pour amener la délivrance, seront ceux de ta maman Rachel. Donc, elle devait être à cet endroit-là, sur la route de Jérusalem, pour ce que le deuxième feuillet nous dit, pour matérialiser, concrétiser cette prophétie, ces prophéties, et, et voir, avoir la vision de la délivrance dans le concret de nos vies, dans la metsiout, comme on dit en hébreu, dans le concret. Et ça, c'est par Rachel. C'est pour ça que Yaakov, il répète à Yosef, pour faire comprendre à Yosef, ne pense pas que j'ai été mévasé, chas v'shalom, j'ai méprisé la sépulture de ta maman, de ma femme, mais que elle, plus que nous tous à Hebron, sur cette route de Jérusalem, à la fin des temps, elle aura un rôle incroyable. Incroyable pour faire pencher définitivement le monde vers sa délivrance. Deuxième feuillet, donc, qui nous parle d'avoir de voir dans la Metsiout, dans notre quotidien, avec une vision de délivrance. Et que il y a des nissim, il y a des miracles, il y a des... Là, on cite... Il y a eu un missile qui est tombé dans le jardin la semaine dernière des envoyés du Rabbi à Sderot. Et il y a eu aucun blessé. Miracle. Que également cette année, c'est le 75e anniversaire de la Nessio du Rabbi, Yudjvat, qui va intervenir dans moins d'un mois maintenant, où on va étudier le Mahamar. On doit commencer à l'étudier déjà. Bati Legani, le Mahamar de Yudjvat, le Mahamar, donc commencé par le Rabbi précédent, jusqu'au jour de Saïdoula, jusqu'au jour de son voilement à nos yeux, le Yudjvat de l'année 1950, et qu'un an après, à la fin de l'année de deuil de son beau-père, le Rabbi précédent, le Rabbi est devenu Rabbi, le Yudjvat de l'année 1951. Il a continué le Mahamar Bati Legani. Donc, ça c'est dans moins d'un mois. On passe des chagigot de Dida Notzach, on passe des festivités, des réunions chassidiques de Dida Notzach, la victoire des livres qui nous sont revenus la semaine dernière, à dans un mois, moins d'un mois, le Dishvat, grande date, l'Aïdoula du Rabbi précédent, et
la prise de fonction, la prise de direction du mouvement des Chassidim Chabad et de tout le peuple juif du Rabbi, un an après. Le 10 et le 11 Shvat. Pour moi, ce sont des dates qui résonnent très fortement, puisque, je vous l'ai dit, l'année dernière, à cette date-là, dans le monde à moi, j'étais à New York chez le Rabbi. J'y ai vécu 4 jours incroyables. Il y a mes chèvres, mes frères en France du Chiour de jeudi soir qui sont en train de préparer leur départ chez le Rabbi pour l'Akba Omer, si Dieu veut, cette année. C'est important de prendre des forces chez le Bet Rabban chez Bebavel, dans la maison du dirigeant du peuple juif à Bavel, et le Rabbi, le dirigeant du peuple juif, le Nessi Dorénou, le prince de notre génération, le Rabbi nous parle de la différence entre les Shevatim, les tribus de Yosef et de Lévi. Yahiyot Mi'alashibud, qu'il faut arriver à vivre au-delà de l'esclavage naissant, c'est-à-dire à Koach Lisrod, de trouver la force, les forces de survivre, de résister. Pourquoi? Pour la Hafor et Achoshech Leor, pour transformer l'obscurité en lumière. Le Rabbi, il nous donne les forces en nous disant que Kvar Nistai Mukola Chanot, toutes les préparations à notre délivrance sont terminées. Et qu'on est dans Harit Hayamim, on est dans ces derniers jours, que il ne faut pas penser que c'est quelque chose d'abstrait. On est en train de vivre des moments de Géoula incroyables. Moments de Géoula incroyables, mes chers amis. Que la Gvoura Yehudite, dans un autre feuillet, tout aussi incroyable, Biméa Ophel. On est en train d'assister à la force juive. Et c'est ce qu'on voit avec nos soldats. C'est ce qu'on voit, on voit une itmodé doute, je peux vous assurer. Ici, on voit ici un courage incroyable. Un courage incroyable, une abnégation incroyable. Je pourrais vous... Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de feuillets, il y a plein de... Mais on va garder ça pour les prochains shiurim, Bezrat Hashem, les prochains cours, que je vous invite à écouter cette semaine particulièrement. Cette semaine, on commence également les Shovavim. Voilà, c'est des moments où on reste encore un peu avec Yaakov, Yosef et ses frères, et on fera le lien avec, bien sûr, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, Myriam Hanevia, Yocheved. On parle de Yocheved et de Myriam au début de la paracha également, qui n'ont pas écouté Pharaon, qui ont maintenu les enfants juifs en vie. Beaucoup de choses à parler cette semaine. D'ici demain, soyez tous et toutes bénis. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus forts. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.